Partir à deux, c'est bien, mais encore faut-il partir du bon pied. Quand on monte sur une moto, on monte toujours côté gauche, comme sur un cheval. Et non pas comme essaye de le faire Elena, côté droit, puisque la logique est que la béquille est côté gauche, et si on ne veut pas perdre l'équilibre, on monte côté gauche. Attends, ma petite Elena, viens, je vais te montrer. C'est mieux de passer de l'autre côté, toujours comme sur un cheval. Tu montes toujours côté gauche. Donc tu mets ton pied gauche ici. Attends. Il faut que Nicolas soit prêt, qu'il te dise OK. Tant qu'il n'a pas dit OK, il ne faut pas monter. Il ne faut surtout pas que la passagère monte sur la moto tant que le pilote n'a pas dit le OK. Parce que s'il n'a pas les mains fermement agrippées sur le guidon et les jambes bien arquées sur le sol, elle risque en montant de déséquilibrer la moto et donc ils vont partir en cacahuète. Donc ce qui est important, c'est qu'elle attende que le pilote dise OK. Une fois qu'elle monte, comme la moto est équipée d'un top case, elle ne va pas pouvoir monter la jambe facilement par-dessus le top case. Donc il faudra qu'elle mette le pied gauche sur le clapier gauche, ses deux mains sur les épaules du pilote et elle monte tranquillement sur la moto. Quand on fait de la moto à deux, on ne fait pas une régate de voile. Donc la passagère ne doit surtout pas compenser le mouvement du pilote. Elle doit l'accompagner. Les deux corps doivent être dans le même axe. Sinon, c'est le déséquilibre. Il est très important que la passagère regarde la route. Si elle est déconcentrée ou elle regarde à gauche à droite et qu'ils sont en train de rouler en mode aventure, ce qui va se passer, c'est que s'il y a un trou ou une bosse et qu'elle n'est pas prête à amortir la bosse, elle va prendre un coup de raquette et elle va se faire mal au dos. Donc la passagère doit regarder la route. Comme on l'a vu lors des réglages de conduite, on va installer des cale-pieds larges, métalliques, pour éviter à la passagère d'avoir les pieds qui glissent. Ensuite, il existe plusieurs possibilités de ceinture ou avec des poignées où la passagère va pouvoir se tenir à la ceinture du pilote et pouvoir l'accompagner dans ses mouvements sans que le pilote soit gêné. Nous venons de voir qu'il est possible de partir à deux sur une moto dans un voyage aventure. Et n'oubliez pas qu'il existe des stages de formation pour améliorer son pilotage en duo. Et retrouvez-nous au prochain épisode où on va aborder comment rouler en groupe sur la route en toute sécurité.